Europe 1 Week-end. L'instant culture. Aymeric Caron. Dire d'elle que c'est une grande actrice ne peut être contredit par personne, car au-delà du talent, il y a ces 1,79 m qui l'ont longtemps complexée avant qu'elle ne découvre qu'il constituait en fait un atout. Longtemps habituée aux films légers, humoristiques, elle s'impose dans un thriller malin avec lequel elle signe son retour au cinéma. Alice Taglioni est notre invitée ce matin. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Est-ce que vous êtes généralement matinale le week-end ou bien est-ce que vous avez fait l'effort spécialement pour nous ? J'ai fait l'effort pour vous, à vrai dire. Oui, ça m'étonne pas. Parce que c'est vrai que se lever aux aurores le week-end, c'est parfois une vraie performance physique, sportive. Ceci dit, j'ai constaté que ça ne vous effraie pas, les performances physiques et sportives. Exactement. Parce que dans ce film, vous y allez. C'est vrai. Un entraînement spécial. Surtout pour la bagarre, parce que ça, j'ai finalement assez peu l'habitude de me battre. Vous battez, vous courez beaucoup dans le film. Oui, c'est vrai. Vous êtes à l'affiche donc de La Proie, film d'Éric Valette qui sort mercredi prochain avec Albert Dupontel, Stéphane Debac, Sergi Lopez, Katrina Morino, Natacha Régnier. Autant le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé parce qu'on décroche jamais. Non, c'est vrai. On s'interroge toujours. C'est un peu la question toujours. Est-ce que les Français sont capables de faire des bons films d'action, des bons thrillers ? On a déjà eu des preuves que oui, avec Canet, etc. Qui fait. Et puis avec Fred Cavaillé aussi. Absolument. Récemment. Et là, c'est un excellent thriller français. L'histoire, je la fais un petit peu rapidement, puis après je vais laisser la parole parce que sinon, donc, moi, c'est pas intéressant. L'histoire, c'est celle d'un braqueur qui est en train de finir de purger sa peine de prison. Il a une petite fille, il doit sortir dans 6 mois, il compte bien récupérer un gros pactole qu'il a planqué, dont il est le seul à connaître la cachette. Il compte bien ensuite profiter de cet argent pour vivre tranquille avec sa famille, sauf que tout va basculer le jour où il décide de défendre un codétenu. Mais c'est très bien pitché. Je vous remercie. Non, j'ai juste regardé le film, quoi. Donc après, voilà. Ouais. Ce film, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu, ce tournage ? Écoutez, moi, j'ai apprécié à la lecture du scénario tout de suite. Ouais. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas tourné. J'attendais un peu le prince charmant du scénario. Et ça a été celui-là. Vraiment, c'est une histoire qui m'a tenue en haleine. Comme vous disiez, film français, un thriller de ce niveau-là. Bon, moi, j'ai eu envie d'y aller tout de suite, faire une femme flic. Je l'avais encore jamais Vous fait. jouez la policière, la seule qui croit en l'innocence de... La seule qui sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer et qu'il est peut-être pas si coupable qu'il en a l'air. Avec cette performance vraiment étonnante d'Albert Dupontel. Ah, moi, étonnante. Moi, je suis pas étonnée, Non, on n'est parce pas que j'ai étonné, toujours aimé désolé. Albert. Mais oui, il a une énergie folle. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que ce que verra le spectateur à l'écran, c'est ce qu'on a vraiment vécu. C'est-à-dire qu'à l'écran, on voit vraiment tout ce qu'on a donné. Quand on court, quand on n'en peut plus. Il y a vraiment des scènes assez impressionnantes, notamment une poursuite sur un train. Racontez-nous comment ça s'est tourné, cette chose-là. Parce que il y a Albert Dupontel qui court, en tout cas lui, sur un train, à un moment. En fait, on court sur le toit du sur quai. sur le toit du quai, puis Albert Dupontel se met lui ensuite à courir. Et lui, pour m'échapper, en fait, saute carrément sur le train. Et moi, je devais le faire aussi dans le scénario initial. Et c'est ça, les aléas, mais les aléas positifs des tournages qui finalement font que le film est plus crédible à la fin. On s'est rendu compte que autant le personnage d'Albert était prêt à tout, suicidaire, puisqu'il n'avait plus rien à perdre, autant mon personnage avait des limites. Ouais. Femme flic, certes, qui fait son Oui, métier, vous avez mais voilà, qui a à perdre, elle, pour le coup. Donc, moi, j'ai pas sauté sur le train. J'aurais bien aimé pour le plaisir, pour la cascade, mais je l'ai pas fait. Et Dupontel, lui, a fait beaucoup de Il fait cascades. tout. Il fait tout lui-même. Tout. C'est un peu le nouveau Bébel, quoi. Puisqu'on célèbre aujourd'hui justement l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo. C'est l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo. Ouais, bon anniversaire, Jean-Paul Belmondo. Et moi, ça m'a fait un peu penser à certains films de Jean-Paul Belmondo, en tout cas le rôle de Dupontel. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi quelque chose à quoi j'ai pensé en regardant ce film. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts de Dupontel sur scène. Oui, bien sûr. Moi, j'ai adoré. Et vous vous souvenez quand il faisait ce sketch de Stallone, du fan de Rambo. Oui, bien sûr. Et parfois, moi, je trouvais qu'il y avait des côtés Stallone aussi dans son rôle. Oui, mais c'est ça. C'est qui dépasse ses limites, qui court, on le voit souffrir sur son visage. On voit que vraiment... Mais non, moi, j'ai aimé ça chez lui dans ce tournage. C'est que vraiment... parfois, on courait vraiment beaucoup. Il s'est fait une double entorse. Enfin, il s'est blessé, Albert, mais il continuait. Le tournage qui a duré combien de temps ? Je crois qu'on a tourné 3 mois et demi, je pense. Non, 11 semaines, 12 semaines, ouais. En tout cas, je le disais en introduction, on vous a beaucoup vu dans des comédies populaires, La Doublure, Mensonge et Trahison. Et maintenant, donc un film d'action, ça veut dire que vous avez envie de passer à autre chose. Du cinéma d'auteur, vous en avez déjà fait un petit peu. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'évoluer dans votre... Comme je pense
beaucoup d'acteurs et d'actrices finalement. On a envie de. C'est pour ça que vous êtes passé par le théâtre aussi entre-temps. Oui, mais ça aussi. En fait, c'est pas tant de changer ou de montrer autre chose. C'est voilà, de faire son métier. Alors, ça fait partie de. Le théâtre fait partie de ça évidemment. Et puis. Moi, souvent on me dit qu'avec ce film je casse mon image, mais moi j'ai pas, enfin c'est pas du tout ma démarche. Moi je vous dis, j'ai aimé un scénario, j'avais toujours voulu faire une femme flic, et puis moi je fais mon métier de façon ludique, en essayant toujours de m'amuser et de découvrir de nouvelles choses. Il y a des bonnes critiques sur le film, hein, des très bonnes critiques, et j'en lisais une qui m'a un petit peu amusé, quelqu'un qui disait que vous étiez très bien dans le rôle, mais que par moments votre présence, voilà, votre physique presque vous handicapait un petit peu. Parce qu'on vous regardez vous plutôt que parfois se plonger vraiment dans votre personnage. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui vous gêne parfois encore aujourd'hui? Non. Bon voilà, j'ai passé notre question, ce sera mieux, c'était bref, c'était clair. Tiens, Voilà. La semaine dernière, on a entendu parler de Woody Allen en tournage à Paris. C'est bien. Moi je ne peux pas vous en parler malheureusement. Non? Ah bon, d'accord. Donc c'est des réponses soit courtes ou soit pas de réponse. Voilà. Je fais Donc, pas exprès. Hein. Non, en tout C'est cas. pas pour vous embêter, Bon, alors ok, ne dites rien, on a lu qu'il jouait son propre rôle dans un premier film français et que c'était une scène qu'il tournait avec vous. Confirmé? Ça, bon, faut dire oui ou non. Oui. Oui. Bon, d'accord. C'était bien? Oui. Oui, d'accord. Si c'était un ni oui ni non, vous auriez déjà perdu, hein, je tiens à vous le dire. C'est vrai. Alice, vous savez qu'on a une tradition dans cette matinale, on demande toujours à nos invités de la page culture un petit mot sur l'actualité. C'est-à-dire qu'on prend quelques sujets qui ont été très importants dans la semaine écoulée et vous nous dites lequel vous a le plus marqué, vous intéresse le plus et pourquoi. D'accord, alors il faut quand Donc, même avouer que j'ai été... Je vais vous aider, je vais vous allez donner m'aider. 4 sujets et vous allez me dire lequel vous intéresse le plus. D'accord. Ah, d'accord, vous m'aidez, c'est gentil. Ça. Alors, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, dont on parle forcément beaucoup en ce moment? Est-ce que c'est l'annonce de Jean-Louis Borloo qui a décidé de quitter l'UMP et qui dit donc penser à une candidature pour 2012? Est-ce que c'est Claude Guéant qui annonce qu'il veut diminuer l'immigration légale? Ou alors, fait divers, hein, le renvoi en prison de Daniel Leprince accusé d'avoir tué son frère et toute la famille de celui-ci? Quel est parmi ces... Ah non, mais c'est pas juste parce que moi, on m'avait quand même un peu aiguillé. On m'avait dit aussi que vous alliez me parler du Japon. Et du coup, moi, ma réponse, c'était le Japon. Ah non, mais c'est pas des quiz comme ça où on a des réponses toutes faites. Hein. Ça dépend. Voilà. Non, mais j'avais bien sûr réfléchi. Et là, du coup, j'ai pas trop écouté ce que vous m'avez dit. Mais je sais que le Japon, il y a eu un nouveau tremblement de terre. Et effectivement... Vous suivez l'actu beaucoup Non, pas du tout. Très peu, à vrai dire. Et pas parce que j'ai pas le temps ou que voilà, mais parce que finalement, je crois que ça m'angoisse un petit peu en fait. C'est toujours dur, toujours sombre, toujours terrible. Et je crois que j'ai besoin de faire une petite pause là. Voilà. Mais bon, alors par rapport à l'actualité, moi, ça aurait été le Japon où j'avais. Vous avez suivi ça de près en revanche, là, vous avez eu le temps de vous intéresser. Qu'est-ce qui vous a intéressé près, particulièrement? vraiment... C'est le drame en lui-même ou c'est tout ce débat sur le nucléaire? Non, c'est le drame en lui-même, c'est ce côté, finalement, on a beau s'agiter un peu dans tous les sens, face à la nature, on n'est pas grand-chose, quoi. Vous suivez quand même l'actualité politique, en tout cas c'est ce que je lisais moi dans les interviews que j'ai lues de vous, vous disiez durant la campagne présidentielle, donc la précédente évidemment, hein, j'ai essayé de suivre les débats mais c'est pas mon truc, sans aller jusqu'à dire tous pourris, j'arrive pas à croire que la politique puisse changer les choses. Ah non, mais moi je dis pas du tout tous pourris, absolument pas. Bah, faut écrire à Libération, alors je serais mal placée pour dire ça vu que je ne suis pas vraiment les débats comme vous dites, donc pourquoi je pourrais dire une chose pareille? Après, non, c'est vrai que personne n'a encore jamais réussi à vraiment m'intéresser à la politique. C'est quoi alors c'est la proie que vous défendez en ce moment, c'est quoi les prochains tournages en dehors de celui dont vous ne pouvez pas nous parler? Je peux vous parler de celui que je suis en train de tourner, Allez-y. qui est un premier film d'une jeune femme très talentueuse et très volontaire qui s'appelle Sophie Lelouch. Ça s'appelle Paris-Manhattan et c'est une comédie romantique avec Patrick Bruel, Marine Delterme, entre autres. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, depuis sa plus tendre enfance, voue une passion sans borne à Woody Allen et qui vit un peu à travers ses rêves et à travers lui. Donc on peut bien en parler. Voilà, ça je peux vous le dire. Tiens, puisque vous parlez de Patrick Bruel, un mot, le poker, toujours votre passion? J'aime toujours ça énormément. Après, j'ai peu le temps d'y jouer, mais je compte bien sur Patrick pour vous perdez pas me trop quand faire vous jouez au poker? jouer quelques Vous tournois. faites pas plumer? C'est vous qui plumez les autres? Je joue toujours, c'est des tournois sans argent que je joue. Oh, qu'est-ce que vous êtes prudente. Enfin, pas si prudente que ça quand on voit ce film qui sort mercredi prochain et qui est un très bon film. On passe vraiment un très très bon moment. Ça s'appelle La Proie, film d'Éric Valette. Avec vous, donc Alice Taglioni, mais également Albert Dupontel qui fait une très très belle performance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans cette matinale. Ça m'a fait très plaisir. Merci Et bien nous beaucoup. aussi, on vous le dit franchement. Bon. À bientôt, j'espère. À bientôt. Salut Alice. Au revoir.